À la veille de la Journée internationale de la démocratie, en lien avec l'Union interparlementaire, et puis je pense un très grand nombre de parlements dans le monde et de citoyens, eh bien, nous voulons mettre en avant une dynamique pour que la démocratie puisse retrouver des couleurs en ces temps difficiles. Nous sommes au lendemain des 20e anniversaires, hélas, des drames dus aux terroristes par le monde et surtout aux États-Unis, pour montrer que cette fébrilité a des impacts très forts sur le fonctionnement de nos institutions. Il nous faut redorer, réinventer des espaces pour que nous embarquions nos citoyens qui sont sans cesse éloignés, et au rang desquels, bien évidemment, les plus jeunes, qui se désintéressent d'une manière très forte de la politique. Et quand la jeunesse ne participe pas aux élections avec des taux d'abstention très élevés, il faut se dire que la démocratie, comme le disait Churchill, qui est le moins mauvais des systèmes, se doit de trouver des moyens pour redorer son blason, mais surtout faire que nous puissions embarquer avec nous, comme j'ai dit tout à l'heure, nos habitants. L'APF s'est saisie de cette problématique d'une manière très forte. Bien évidemment, au-delà de la démocratie représentative, il s'agit de s'appuyer sur la démocratie participative, mais pas que. C'est maintenant trouver des modes de consultation à l'instar de la consultation citoyenne sur le climat, développer, s'appuyer sur la société civile et surtout tout faire pour que l'état de droit puisse de nouveau être un objectif de fonctionnement de la démocratie, contrairement à ce qu'on peut voir avec la montée des populismes et puis avec ces régimes autoritaires. Donc nous avons besoin de ces journées, mais ces journées ne peuvent avoir un impact que s'il y a la mobilisation du plus grand nombre, des parlementaires certes, mais aussi des citoyens. Bonne journée de la démocratie.